Aujourd'hui, je vous présente comment faire l'étude de la fonction ou d'une fonction. On apprend l'étude des fonctions pour être en mesure de mieux comprendre les graphiques qu'on nous présente, autant dans les livres de mathématiques qu'aux nouvelles, par exemple. Certaines réponses doivent être données en X et d'autres, on doit regarder les Y. J'ai fait un petit tableau comparatif. Alors, selon X, on doit donner ce qu'on appelle le domaine. Ensuite de ça, on doit donner l'abscisse à l'origine, qu'on appelle aussi 0 de la fonction. Les variations, donc j'appelle souvent ça la technique du vélo. Alors, le vélo, soit il monte, soit il reste stable, constant. Donc, variation nulle aussi qu'on appelle. Et aussi décroissance. Et il y a aussi également les signes positifs ou négatifs, ce que j'appelle le poisson, qui est soit dans l'air ou soit dans l'eau. Ensuite de ça, il y a aussi les Y, qui sont en 4 points lui aussi, mais c'est un petit peu plus rapide à faire. Donc, c'est soit le codomaine ou l'image, c'est un des deux termes qui va être utilisé. L'ordonnée à l'origine, et parfois on utilise le terme valeur initiale, et maximum et minimum de la fonction. Alors, si j'y vais, par exemple, avec un exemple concret, vous voyez que j'ai fait apparaître une règle. Donc, la règle qui ici me sert un peu à aller voir, par exemple, c'est quoi le minimum et c'est quoi le maximum. Okay? Alors, ça peut être intéressant de travailler avec une règle. Alors, ici, pour l'image, le point le plus bas, c'est -2 et le plus grand, c'est 4. Ça va? Alors, ce que je fais, j'écris de -2 jusqu'à 4, comme ça, ici. Et je peux même réécrire immédiatement que le minimum, c'est -2 et le maximum, c'est 4. Alors, le chiffre qui est ici va à la même place que là et le chiffre qui est ici va, bien sûr, au maximum. Ensuite de ça, vous avez la valeur initiale. Donc, la valeur initiale, ou l'ordonnée à l'origine, si vous préférez, c'est directement l'endroit ici où la droite croise l'axe des Y. Alors, bien sûr, l'ordonnée, ça va être 2. Pour ce qui est des X, alors beaucoup plus de choses à faire. Alors, vous voyez que ma règle, je l'ai mis soudainement de façon verticale, excusez. Donc, c'est pour balayer de gauche à droite comme ça ici. OK? Alors, le X le plus petit, très important de regarder uniquement sur l'axe des X. Alors, on fait juste regarder ici nos réponses. On ne suit pas la ligne comme ça. Là. Ça, c'est un danger véritable quand on fait ce genre d'exercice. Alors, je vais mettre la couleur rouge ici pour mon écriture, comme ça ici. Et le X le plus petit que je rencontre, c'est 0. Et ensuite de ça, le X le plus grand que je rencontre, c'est 17. Alors, voyez-vous que ça l'aide d'avoir une règle. On peut mieux voir là, où est-ce que ça croise l'axe des X. Alors ici, ça commence à 0 et ça termine à 17. Ça veut dire que mon domaine, c'est de 0 à 17. J'ai mis des crochets qui sont fermés parce que le 0, on voit là, que ce ne sont pas des points vides, ce sont des points pleins, comme ça ici. Là. Alors, quand ce sont des points pleins, on met des crochets qui sont fermés. J'ai décidé de faire les zéros immédiatement. Donc, les zéros par la suite, on appelle ça également l'abscisse ou les abscisses à l'origine. C'est tout simplement les deux points qui sont ici. Alors, c'est 12 et 15. Quand il y en a plus qu'un, on doit mettre des accolades. Alors, on a 12 et 15 pour ce qui est des zéros. D'accord? Ensuite, variation. Alors, la variation, c'est, par exemple, quand est-ce que comme si on avait un vélo, finalement, et le vélo va soit monter ou descendre. Il faut toujours suivre le graphique selon l'axe des X, comme ça ici. Là. C'est de gauche à droite. Alors, le vélo, on voit qu'il monte, comme ça ici, et il arrête de monter. Alors, la réponse que tu dois donner, tu ne dois pas partir d'ici, là. Tu dois partir de là. Okay? Alors, tu dois répondre obligatoirement selon l'axe des X. Et j'ai mis deux segments comme ça ici, là, qui sont en croissance. Un avec un S, puis l'autre pas de S. Si jamais il y a un S, ça veut dire strictement. Alors, il faut absolument que ça monte de façon évidente.
Parce que lorsqu'il n'y a pas de S, tu dois inclure les bouts qui sont plats. Les bouts qui sont plats sont comme considérés comme étant soit croissants ou décroissants. Alors, le segment vert qui est ici va être important à intégrer si jamais il n'y a pas de S. Alors, je vais commencer par ce qui monte de façon véritable. Alors, c'est de 0 jusqu'à 4. Si on prend la règle, on voit que c'est de 0 jusqu'à 4. Donc, on peut voir qu'on focus sur les points sur l'axe des X. Alors, je l'écris, c'est de 0 jusqu'à 4, comme ça ici. Ensuite, on peut observer que le vélo descend. Alors, le vélo descend sur le segment bleu. Alors, de 4, comme... Oh, c'est de 0 à 5 en plus. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Donc, c'est de 0 à 5, comme ça ici. Alors, si on prend notre règle, vis-à-vis 5, donc on a une descente. Alors, de 5 jusqu'à 9. Alors, de 5 jusqu'à 9, ça descend officiellement. 5 à 9. Comme ça ici. Ensuite de ça, c'est plat. Alors, je peux mettre que c'est plat de 9, entre 9 et 10. Donc, c'est plat entre 9 et 10. Comme ça ici. Ensuite de ça, il y a un autre segment, comme ça ici, qui descend de 10 jusqu'à 14. Alors, je vais le rajouter ici. Et quand on rajoute des morceaux à strictement, comme ça ici, on doit mettre un U. À chaque fois que tu vas ajouter quelque chose, tu vas mettre un U. Alors, si je m'apprête à faire la croissance à la fin, donc de 14 jusqu'à 17, donc de 14 jusqu'à 17, ça monte, ça veut dire que je vais rajouter ça ici, union, 14 jusqu'à 17. Bon, vous avez sûrement remarqué que la flèche comme ça ici, je n'ai rien mis encore et je n'ai rien mis. Alors, je vais recommencer, mais pas nécessairement strictement. Ça veut dire que les segments plats sont considérés, le segment vert qu'il y a ici va être considéré comme croissant et décroissant en même temps. Alors, pour ce qui est de la croissance, bien, en réalité, ça va être la même affaire, donc de 0 jusqu'à 5, comme ça ici. Je vais aller rajouter le segment plat entre 9 et 10, parce que le segment plat est comme considéré croissant. Union 14 jusqu'à 17. Je vais juste tasser ma règle, comme ça ici, boum. Donc, 14 jusqu'à 17. Comme ça ici. Alors, vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de S, tu dois inclure les segments plats dans la croissance, mais aussi dans la décroissance. Dans la décroissance, ça va être plus simple, dans le sens que le vélo descend de 5 jusqu'à 14. Donc, ça va être un petit peu plus facile pour ça ici. Alors, ça descend de 5 jusqu'à 14. Donc, il n'y a pas de 3 morceaux à décortiquer ici, là. Donc, on a juste à dire que finalement, ça descend d'ici jusque là. Comme si ça ici, c'est un segment qui descend, un genre de faux plat qui est en décroissance, lui aussi. On termine avec les signes. Alors, les signes, c'est la technique du poisson que j'appelle. Celle-là est habituellement un petit peu mieux réussie. Alors, moi, ce que j'appelle, c'est l'air ici, et ça, c'est l'eau. Comme ça ici. Alors, l'air, c'est dans le positif, et l'eau, c'est dans le négatif. Alors, on s'imagine un genre de poisson qui est ici, qui est dans l'air, bizarrement, et il est dans l'air, il est dans l'air, il est dans l'air. Alors, ça veut dire que ta réponse, rappelle-toi, tu dois répondre selon X. Alors, tu mets ton crayon sur l'axe des X de 0 jusqu'à 12. Alors, je suis dans l'air de 0 jusqu'à 12. Crochet fermé. Ensuite de ça, je suis dans l'eau. Donc, je suis dans l'eau entre 12 et 15. Alors, je vais m'écrire que dans l'eau, je suis dans le négatif entre 12 et 15. C'est très visuel pour ce qui est du poisson. Et ensuite de ça, je retourne dans l'air. Je retourne dans l'air de 15 jusqu'à 17. Alors, j'ajoute avec un union 15 jusqu'à 17. Alors, voilà comment on décortique l'étude de la fonction.